C'était dans les années 2000 avec un pote de Monoblé qui s'appelle Cort et qui m'a amené sous un pont de la voie ferrée. C'était dégueulasse, le mur pompé. On a fait un non au FN et c'était une action symbolique à la fois parce que c'était un premier pas dans le graffiti. Et pour moi, les graffeurs à l'époque étaient... je voyais les graffeurs comme des super-héros. J'ai vite déchanté, mais c'est toujours un peu magique de peindre. Et je grattais le papier depuis même au primaire, je faisais des lettrages. J'ai commencé par le lettrage, je m'en suis écarté il y a quelques années. Mais moi, quand j'ai commencé, pour moi, faire du perso, c'était gâcher de la peinture. Et finalement, je suis revenu de ce que je pensais. Maintenant, je fais quasiment plus que du personnage. C'est vraiment une recherche de la lettre, comment on la travaille, comment les lettres jouent entre elles, comment on va assembler des lettres, comment elles vont s'enchaîner pour créer un mouvement dans un mot. C'est une recherche perpétuelle, même si je me suis écarté du lettrage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et je continue à vachement suivre le graffiti traditionnel lettrage, quoi. Je pensais que le street art ou le graffiti ou le writing, peu importe les noms, tout ça c'est étaler de la peinture dans la rue, ça doit être quelque chose de gratuit et d'impulsif, alors que finalement les graffeurs ils en ont un peu rien à foutre, tout ce qu'ils veulent c'est se servir de leurs doigts, produire ce qu'ils ont dans la tête et puis qu'importe les supports, qu'importe que ça voyage, que ça se voit. Quand j'allais à Montpellier, j'avais le nez collé à la vitre, je regardais les prods, pour moi c'était magique que des mecs sortent la nuit à 3h du mat, qu'ils aient cette énergie d'aller étaler de la couleur alors que c'est interdit, alors que c'est chiant d'être levé en pleine nuit. Ça me rendait dingue. Petit à petit, j'ai affûté mes crayons et puis un jour, fin collège, j'ai rencontré des graffeurs. Et là, ça a été ce que j'attendais finalement et ils m'ont permis de savoir où acheter les sprays parce qu'à l'époque, c'était pas forcément évident d'avoir de la peinture de bonne qualité, où la trouver. Et voilà, ils m'ont appris à travailler mes lettres, avoir un regard critique. Alors pendant des années, je me suis cantonné au dessous de pont. Je pense que c'était une bonne chose parce que c'est un outil, l'aérosol c'est un outil compliqué qu'il faut apprendre à gérer et ça met des années. Donc finalement c'est bien de faire des choses cachées au début pour pouvoir ensuite les montrer un peu plus, que ce soit dans la légalité ou l'illégalité. Ça n'a pas d'importance ça, mais je pense que faire ses armes c'est important de le faire de manière un peu intime aussi, quoi. C'était de la recherche. C'était vraiment une recherche de la lettre, comment on la travaille, comment les lettres jouent entre elles, comment on va assembler des lettres, comment elles vont s'enchaîner pour créer un mouvement dans un mot. C'est une recherche perpétuelle, même si je me suis écarté du lettrage, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et je continue à vachement suivre le graffiti traditionnel lettrage, quoi. Le tag, c'est la signature avec un spray en un trait comme une signature. Le graffiti, ça part de la signature et les lettres sont épaissies, il y a un relief, mais ça part vraiment du tag. Finalement, pour moi, un beau tag vaut beaucoup plus qu'un graffiti. Souvent, j'entends les tags, ça fait chier, c'est sale, ça salit, c'est pas beau, mais moi, je fais souvent la comparaison. Quand j'entends ça, je dis aux gens est-ce que vous vous permettrez de juger de la calligraphie japonaise? Parce que on peut pas, quand on a un œil de profane, on peut pas savoir si c'est un maître ou si c'est un élève qui a fait une calligraphie. Et dans le graffiti, c'est pareil. Un tag, pour moi, peut avoir vraiment une sensibilité ou une violence qui va être extrême. Et c'est ça qui me plaît. Style,
Et c'est des choses qui sont déjà l'essence du graffiti contemporain. Et finalement, le graffiti a des codes où finalement on peut enjoliver, jouer avec la technique, avec les couleurs, les lumières. Et finalement, pendre une grosse bouse où les lettres seront vraiment dégueulasses, mais esthétiquement beaux. Donc moi, avec un œil de connaisseur, entre guillemets, il faut faire la part des choses, quoi. Il y a du beau partout, il y a du laid partout. Après, c'est à chacun de juger, mais il ne faut pas juger hâtivement. L'essence, c'est le taille.